Regardez vos mains un instant. Regardez ces rides qui dessinent la carte de votre vécu, ces cicatrices invisibles qui racontent vos batailles, vos échecs et vos amours perdus. On vous a menti. On vous a dit que le temps était votre ennemi, que chaque bougie supplémentaire sur votre gâteau était un pas de plus vers l'insignifiance. On vous a fait croire que la séduction, la force et le respect étaient le privilège exclusif de la jeunesse insolente. Quelle erreur monumentale! La vérité est bien plus brutale et bien plus belle. Vous n'êtes pas en train de faner, vous êtes en train de devenir l'œuvre d'art que vous étiez censé être depuis le début. Comme le disait si justement Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, les doyens, les sages, les piliers de nos sociétés, pour vous rappeler que votre véritable puissance ne réside pas dans la vigueur de vos muscles, mais dans la trempe de votre âme stoïcienne. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une symphonie dont les notes les plus profondes et les plus émouvantes se jouent souvent dans les derniers actes. Vous avez traversé des tempêtes que les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient même pas imaginer. Vous avez aimé, vous avez souffert, vous avez construit. Pourtant, beaucoup d'entre vous se sentent invisibles. Vous marchez dans la rue et vous avez l'impression que le regard des autres glisse sur vous sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez oublié l'éclat de votre propre lumière. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la froideur ou de l'indifférence. C'est une romance absolue avec la réalité. C'est l'art de tomber amoureux de chaque seconde qui nous reste, de transformer chaque souffle en une déclaration d'indépendance face au destin. Imaginez un homme qui n'a plus peur de rien, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il a compris que tout ce qui compte vraiment se trouve à l'intérieur de sa propre poitrine. La séduction, la vraie, celle qui fait vibrer les cœurs et tourner les têtes, ne dépend pas de l'absence de rides, mais de la présence d'une âme. Quand vous parlez, votre voix doit porter le poids de votre expérience. Quand vous regardez une femme, votre regard doit être un sanctuaire de paix et de certitude. C'est cela, la psychologie stoïque. C'est comprendre que votre valeur est intrinsèque, inaltérable, éternelle. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est cette absence de besoin qui vous rend irrésistible. Dans un monde obsédé par le paraître et l'immédiateté, un homme d'âge mûr qui possède la maîtrise de soi est une anomalie fascinante. C'est un aimant. Pensez à cette situation banale. Une discussion animée lors d'un dîner ou d'une réunion. Tout le monde s'agite, tout le monde crie pour exister. Et puis, il y a vous. Vous écoutez. Vous ne réagissez pas aux provocations. Vous souriez avec cette bienveillance teintée de mystère que seul le temps peut offrir. En restant calme, en restant ancré comme un chêne millénaire face à la brise, vous devenez le centre de gravité de la pièce. Les gens sont attirés par la stabilité, les femmes sont attirées par la force tranquille. Le stoïcisme vous enseigne que votre esprit est une citadelle. Si vous laissez les opinions des autres ou les aléas de la vie franchir vos remparts, vous devenez un esclave. Mais si vous restez maître de votre royaume intérieur, vous êtes un roi, peu importe votre âge ou votre compte en banque. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Quels sont les moments où vous vous êtes senti le plus puissant? N'était-ce pas lorsque vous avez agi avec intégrité malgré la peur? N'était-ce pas lorsque vous avez tendu la main alors que vous étiez vous-même dans la douleur? C'est le moment idéal pour vous engager envers vous-même. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette flamme se rallumer, écrivez simplement le mot « courage » dans les commentaires. Dites au monde que vous êtes toujours là, plus vivant que jamais. Et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Psychologie Stoïque. Ici, nous explorons chaque jour les secrets de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en une légende vivante pour son entourage. La séduction stoïcienne est un acte de poésie brutale. Elle consiste à dire au monde « Je t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais je m'aime assez pour ne pas dépendre de ton approbation. » C'est une distinction subtile, mais capitale. Dans vos relations, que ce soit avec votre partenaire de longue date ou lors de nouvelles rencontres, cette posture change tout. Vous n'êtes plus en train de quémander de l'affection ou de la reconnaissance. Vous offrez votre présence comme un cadeau rare. Vous devenez celui qui choisit, celui qui apprécie, celui qui savoure.
La psychologie nous apprend que nous sommes attirés par ce qui nous semble solide et authentique. À votre âge, vous avez le luxe de l'authenticité. Vous n'avez plus besoin de porter de masque. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans cette transformation, si vous voulez maîtriser les codes de cette présence magnétique qui ne s'efface jamais, je vous invite discrètement à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un outil de transformation radicale intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre de recettes superficielles, c'est un guide pour reconstruire votre architecture intérieure et redevenir l'homme alpha que la vie a parfois tenté d'étouffer. Téléchargez-le, lisez-le comme on boit à une source après une longue marche dans le désert et voyez votre réalité se transformer. Revenons à l'essentiel. La beauté d'un seigneur stoïcien réside dans sa capacité à embrasser sa vulnérabilité pour en faire une armure. Vous savez que la mort est une certitude, et loin de vous effrayer, cette pensée vous libère. Puisque tout est éphémère, pourquoi perdre une seule seconde dans l'amertume ou le regret? Pourquoi se soucier du qu'en dira-t-on? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Votre plus grand ennemi, c'est ce sentiment de déchéance que la société essaie de vous injecter. Refusez-le. Soyez élégant dans votre maintien, soigné dans votre langage et implacable dans vos principes. La séduction ne s'arrête pas à la chambre à coucher. Elle imprègne chaque interaction. C'est la façon dont vous traitez le serveur au restaurant, la manière dont vous soutenez le regard d'un adversaire, la douceur avec laquelle vous consolez un enfant. Un seigneur qui pratique le stoïcisme dégage une aura de protection. On se sent en sécurité près de vous. Et il n'y a rien de plus romantique, de plus séduisant pour le cœur humain, que la sensation d'être protégé par une sagesse qui a survécu au temps. Vous êtes le pont entre le passé et l'avenir. Vous portez en vous les gènes de la survie et l'élégance de la culture. Ne vous laissez pas abuser par les miroirs. Le miroir ne montre que la surface, la peau, l'enveloppe. Il ne montre pas la profondeur de vos océans intérieurs. Le stoïcisme vous demande de plonger dans ces profondeurs. Soyez exigeant avec vous-même. Continuez à apprendre. Continuez à vous mettre au défi. Un esprit qui stagne est un esprit qui meurt. Un homme qui, à 60 ou 70 ans, commence à apprendre une nouvelle langue, à sculpter son corps ou à explorer les mystères de la philosophie, est infiniment plus attirant qu'un jeune homme de 20 ans qui se laisse porter par le courant de la futilité. La curiosité est le secret de la jeunesse éternelle de l'âme. Abonnez-vous à Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Nous sommes ici pour vous rappeler votre grandeur, pour vous donner les clés d'une vie vécue avec une intensité dévorante. Chaque jour, nous décryptons pour vous les mécanismes de l'attraction et de la force mentale, car nous croyons fermement que les meilleures années de votre vie ne sont pas derrière vous, mais devant vous, à condition que vous décidiez de les saisir avec la poigne d'un philosophe guerrier. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur votre entourage. En incarnant ces valeurs de tempérance, de justice et de courage, vous devenez une source d'inspiration. Vos enfants, vos petits-enfants, vos amis voient en vous un roc. Et dans le domaine de la séduction amoureuse, cette solidité est un trésor. Une femme ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour exister. Elle cherche un homme dont l'existence est déjà si riche et si stable qu'elle a envie d'en faire partie. Le stoïcisme vous donne cette indépendance émotionnelle. Vous n'êtes plus un mendiant de l'amour, vous en êtes le souverain. Le chemin est parfois brutal. Il demande d'affronter ses propres démons, de regarder ses peurs en face et de leur dire « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi ». Le stoïcisme vous apprend à distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Votre âge, vous ne pouvez pas le changer. L'opinion des ignorants, vous ne pouvez pas la contrôler. Mais votre attitude, votre dignité, votre manière de vous tenir droit, votre éloquence et votre capacité à aimer sans attente, tout cela est entre vos mains. C'est là que réside votre véritable liberté. C'est là que réside votre pouvoir de séduction suprême. Rappelez-vous que chaque ride est une médaille gagnée sur le champ de bataille de l'existence. Ne les cachez pas, portez-les avec la fierté d'un vétéran de la vie. Soyez cet homme qui, par sa simple présence, impose le silence et le respect. Soyez celui qui sait écouter le silence et qui ne parle que pour dire des mots qui ont du sens.
Le monde a désespérément besoin de votre sagesse, de votre calme et de votre force. Ne vous retirez pas du jeu. Revenez-y avec de nouvelles règles. Les règles du stoïcisme. Les règles de l'excellence humaine. En conclusion, n'oubliez jamais que vous êtes le capitaine de votre âme. Peu importe l'agitation des vagues, peu importe la force du vent, votre boussole intérieure doit rester fixe. Le stoïcisme n'est pas une destination. C'est un voyage romantique vers la meilleure version de soi-même. Un voyage qui n'a pas de date d'expiration. Sortez aujourd'hui avec la tête haute. Regardez le monde avec curiosité et bienveillance. Soyez féroce dans votre quête de vertu et tendre dans vos affections. Vous êtes un seigneur, vous êtes un sage, vous êtes un séducteur de la vie. Le monde vous appartient encore, peut-être plus que jamais, car vous avez enfin les yeux pour voir sa véritable beauté. Agissez maintenant, vivez pleinement, soyez stoïque.